Coucou les gourmands et bienvenue dans une nouvelle journée dans mon assiette. Alors ce matin je vais pas faire de recette particulière, donc comme vous voyez ça va être plutôt assez simple. Il y a quelques jours j'étais avec ma soeur au Hall et on a acheté du pain biologique à la noix. Trop bon. Et du fromage. Alors je vais les ouvrir après pour que vous ayez pas le bruit, mais vous allez voir. Alors je les ai pris clairement parce qu'ils étaient jolis, mais bien sûr j'imagine qu'ils doivent être très bons parce que j'ai pris quand même des fromages que j'aimais beaucoup. Et puis pour la boisson, pas du chaud aujourd'hui, je vais goûter la boisson Joker qu'on a eu dans la dernière Dégustabox. Et vous entendez peut-être petit bébé derrière, il est en train de dormir, il fait des rêves et des fois il fait des petits bruits. Donc voilà pour ce matin, du pain, du fromage et du jus de pomme. Alors voilà les fromages une fois déballés. Alors on a à gauche c'est du gouda au pesto rouge, donc du pesto avec du basilic, de la tomate, du piment, pardon, des pignons de pain et du parmesan, je pense ne rien oublier. Et juste là on a de la tome. Alors la tome c'est mon fromage préféré. Et alors là il est avec des fleurs dessus. Enfin c'est trop beau et j'imagine que ça va être délicieux. Je suis en mode fleurs en ce moment, vous avez vu la vidéo d'avant, je vous ai fait des biscuits avec des fleurs. Et là ça va être donc de la tome avec des fleurs. Donc voilà, je vais me découper ça, mettre ça sur du pain, c'est franchement très simple aujourd'hui, mais alors ça a l'air tellement goûtu. J'ai tellement hâte de goûter ça. Miam miam miam. Et voilà pour ce petit déjeuner. Il y en a une qui va se régaler, je vous dis pas. Ça rend trop bien, ça a l'air tellement bon. J'ai tellement hâte de goûter ces fleurs. Alors petit compte rendu pour ce qui est du pesto rosso, c'est incroyable, on sent vraiment tous les goûts, on a vraiment l'impression de manger une tartine au pesto. Et pour ce qui est du tome aux fleurs, donc j'ai mangé la première tartine et là je vous ai gardé un plan. Alors c'est bon, après moi j'ai l'impression de sentir que la lavande, alors je suis même pas sûre qu'il y en ait dedans, mais vous voyez c'est le goût qui en ressort, donc on a bien le goût de la tome avec de la lavande, et puis parfois un peu plus acide ou sucré selon les fleurs sur lesquelles on tombe. Dans tous les cas c'est super bon, de belles découvertes, donc je suis contente d'avoir fait ce petit déjeuner et de vous le partager. Pour le repas du midi, je vais faire un chili con carne vraiment simplifié avec ce que j'ai. Donc de la box de Gustabox de ce mois-ci, j'ai pris la poudre de chili avec la sauce tomate. Et j'ai également une petite boîte de haricots rouges, je pense que je mettrai les deux parce qu'elles sont vraiment toutes petites. Et j'ai pas forcément de viande hachée, donc j'ai pris des steaks hachés, ça revient tout à fait à la même chose, donc pour la viande. Et je vais mettre ça dans des tortillas. Donc là je vais faire chauffer ma viande, je vais rajouter la poudre de chili, tous les ingrédients, et puis voilà, ce sera juste suffisant. Et je garnirai donc avec, pour mettre dans mes, c'est des quoi, des tortillas, voilà, comme ça sera fait. C'est hyper rapide encore une fois, c'est très simple, et puis au moins ça, mon chéri pourra le manger aussi, parce que c'est vrai qu'il y a de la viande et il y a très peu de légumes, donc c'est parfait. Je pensais que c'était de la sauce tomate classique, mais en fait non, pas du tout. Il y a pas mal de légumes dedans, il y a de la courgette grillée, de l'aubergine, du poivron, et puis beaucoup de tomates. Et ouais, je sentais qu'il y avait pas mal d'aromatiques. Donc c'est bien, j'aurais quasiment, je vais rien mettre en fait, parce qu'entre ça plus les épices, j'aurais rien à rajouter. Donc pas mal, ça a l'air en tout cas à l'odeur très bon. Voilà, comme les haricots sont déjà cuits, je vais juste les laisser sur le dessus pour qu'ils se réchauffent. Mais c'est vraiment en fin de cuisson parce que voilà, ça va être très rapide maintenant. Je vais attendre 1 ou 2 minutes maxi et puis j'aurai juste à garnir maintenant mes tortillas pour faire des tortillas vraiment express façon chili.
Pour le goûter, je vais vraiment faire très simple avec un kaki. Il commence à être de saison. Celui-ci pardon, est encore un peu ferme, mais moi ça me convient comme ça. Je mange pas la peau, donc ça sera très bien. Un kiwi, et puis pour accompagner, j'ai ça que je voulais tester. Des chips de coco, je connais, mais à la mangue, je ne connais pas. Et là, il me semble que c'est un mélange des deux dans le paquet. Pareil, ça, on l'avait eu dans la Dégustabox. Donc voilà, je suis curieuse. Je vais tester ça. Donc là, je vais tout simplement couper mes fruits en tranches pour les mettre directement sur mon petit plat, et puis je parsèmerai 2 chips sur le dessus. Allez, c'est parti, je découpe ça, puis vous allez voir le résultat. Donc voilà, j'ai pas fait forcément une présentation jolie, hein, là c'est manger sur le pouce, il y a Lowen qui est juste à côté. Donc je me suis trompée, finalement c'est pas des chips de coco et de mangue, c'est des chips de coco qui sont parfumés en fait, qui ont du beignet je pense dans du jus de mangue, parce que quand j'ai regardé la composition c'était du jus de mangue, donc très très bon. J'en ai goûté juste avant de filmer. Donc voilà, écoutez, c'est très simple, c'est très rapide. On se retrouve pour vous juste après pour le repas du soir. Pour ce soir, je vais me faire une poêlée de légumes. Donc il me reste 2 poireaux du panier Potager City et du jardin de ma maman. Il me reste une petite butternut et un tout petit potiron que je vais tout simplement couper, mettre dans le plat et faire ça au four. Et puis pour les épices, ça va être du sel épicé grillé avec un mélange de légumes. Donc ça va vraiment être tout simple. Et puis mon chéri mange des nems et je vais lui en piquer 2 pour accompagner. Et voilà donc le repas du soir. Donc les légumes ont été rôtis une trentaine de minutes au four. J'ai rien rajouté à part de l'huile et des épices, et en toute fin là j'ai mis du sirop d'agave pour sucrer un peu, et puis donc j'ai récupéré 2 nems de mon chéri et des clémentines pour le dessert. Et bien voilà mes gourmands, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors niveau luminosité ça risque pas de s'arranger parce qu'on a un échafaudage, comme je vous avais dit sur Insta, qui assombrit fortement, donc les lumières c'est que les lumières artificielles, donc c'est sûr que la qualité des prochaines vidéos va pas être terrible. D'ailleurs la prochaine vous aviez voté et je vais vous faire le calendrier de l'Avent de Dégustabox, donc voilà, ça sera celle qui va sortir la semaine prochaine, et puis on se retrouvera juste après pour une nouvelle journée dans mon assiette dans la pénombre. Belle journée à vous et à bientôt, et des bisous.